sur la loi Hamon, plus particulièrement, on a vu Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, qui manifestait hier, qui a signé l'accord sur cette cessation d'entreprise que les patrons sont obligés d'annoncer à l'avance à leurs salariés. Donc il a dit qu'il a signé l'accord et il dit désormais, il l'a dit sur BFM, qu'il s'est fait rouler, donc ça c'est les termes qu'il a employés, parce qu'on lui avait promis des exceptions à cette règle. Alors est-ce qu'on va assouplir cette loi ou faire des exceptions comme il le réclame aujourd'hui ? Je pense que la loi doit être, de toute façon, par décret, ou je ne sais pas si ce sera possible autrement, elle doit être précisée. Parce que quand on dit toute entreprise qui fait l'objet d'un projet de cession doit prévenir ses salariés, tous ses salariés 2 mois avant, c'est impossible à faire. Tous ses salariés, la notion de tous ses salariés, ça veut dire quoi ? Prenez les gens qui sont en congé maternité, par exemple. Les femmes qui sont en congé maternité, comment vous les prévenez ? Vous devez quand même... Tout en conservant une certaine confidentialité. Voilà, donc c'est clair que cette loi doit au mieux être précisée et voire peut-être modifiée, c'est clair. Il s'est fait rouler, M. Roubaud ? Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà des gens qui signent des accords, qui sont patrons d'organisations représentatives, qui signent des accords. Donc il y a des textes, il suffit de les lire avant de signer, et qui après nous disent comment. Et derrière, il y a une question beaucoup plus importante sur ces 2 sujets, d'ailleurs, pénibilité comme loi Hamon. Comment on fait pour transformer un modèle économique et social sans partenaires sociaux solides ? La pénibilité, ça a une histoire, par exemple. La pénibilité, c'est simple. Il y a eu une négociation entre 2010 et 2011. Les patrons et les syndicats se sont mis d'accord pour la création d'un compte pénibilité, d'un système de pénibilité. Ils étaient d'accord. Donc ça, c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment de signer, le MEDEF s'est réuni. Il y a toute une partie du MEDEF qui a dit on est d'accord pour signer. L'autre partie a dit on n'est pas d'accord. Ils n'ont pas signé. Et résultat... Parce que ça coûte cher, 500 euros par salarié. Bien sûr, mais donc on s'est retrouvé avec une situation où il n'y avait plus d'accord et où on a demandé aux législateurs, aux parlementaires, de faire le boulot à la place des partenaires sociaux. Et ça, c'est pas possible dans une démocratie moderne. Le législateur, aussi intelligent soit-il, aussi brillant soit-il, il ne peut pas remplacer ceux qui sont les pieds dans la glaise, qu'ils soient patrons ou qu'ils soient salariés. Et donc, il faut une relance du dialogue social. Mais la relance du dialogue social, ça passe aussi par le fait que quand quelqu'un met sa signature sur un document, il sait ce qu'il signe. Si ce n'est pas ce qu'il signe, là, c'est un problème, ce n'est pas la faute du gouvernement.